Aujourd'hui, on essaye une Dacia avec un moteur Mercedes, mais chut, ça reste entre nous. En effet, ce Dacia Duster utilise un 1,3 litre turbo essence qu'on retrouve également sous le capot des classes A180 ou classe A200, classe B180 ou classe B200, avec différents niveaux de puissance, mais c'est le même moteur. C'est le 1,3 litre TCE qu'on retrouve également sous le capot des Mégane, Kadjar, Scénic, voire Talisman, et également sous le capot du Qashqai. Sur le Duster, il est proposé en 130 ou 150 chevaux. Il est proposé également en 2 ou 4 roues motrices pour les deux niveaux de puissance. Notre Duster est ici en plus en finition Tech Road, une série limitée qui se reconnaît extérieurement aux liserés rouges sur le rétroviseur et aux cabochons rouges sur les roues et à différents éléments à l'intérieur qu'on va voir tout de suite. À l'intérieur, les éléments de cette série limitée Tech Road viennent de la touche de rouge sur les aérateurs et d'une sellerie spécifique. L'équipement est par ailleurs particulièrement complet sur ce Duster qui reçoit de série le GPS, Android Auto et Apple CarPlay, une caméra de recul multi-angle, de la climatisation automatique, la surveillance des angles morts ou la carte d'accès à bord et démarrage main libre. Dacia oblige, pas de plastique moussé, mais la présentation a un côté rustique, mais pas indigente. À l'arrière, l'habitabilité est inférieure à la moyenne de la catégorie, mais permet d'accueillir 2 adultes correctement. Le coffre est en revanche légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie, avec pas loin de 500 décimètres cubes mesurés par nos soins. Alors ce Duster avec moteur Mercedes, ça donne quoi? Ce 1,3 litre TCE 130 chevaux est globalement agréable. Déjà, il n'est pas vibrant. Il reprend bien à partir de 2000 tours. Il est très à l'aise vers 4500 tours, commence à s'essouffler après 5000 tours. Ça donne une plage d'utilisation qui est largement suffisante. Idem pour les performances et les relances. Alors justement à ce sujet, par rapport au 1,2 litre TCE 125 chevaux qu'il y avait avant, c'est au niveau des relances qu'on gagne énormément sur le dernier rapport, grâce à beaucoup plus de couples et des rapports de boîte différents. Par contre, si on compare au TCE 150 qu'on a mesuré aussi, il y a très peu d'écart, donc cette version TCE 130 est la bonne version, sans problème. Quant au châssis, rien de nouveau, c'est un Duster comme les autres, ici en 17 pouces, avant tout orienté confort et sans aucune prétention dynamique. Du côté des consommations, bonne nouvelle puisque ce Duster est tout simplement le plus sobre de sa catégorie selon nos mesures, seulement battu à ce niveau de puissance par un hybride comme le Toyota CHR ou par le Suzuki S-Cross Booster Jet, le seul à être plus léger que le Duster. Dacia oblige, le Duster met également tout le monde d'accord, côté tarif, avec moins de 19 000 € pour notre modèle d'essai, et même s'il faut rajouter 540 € de malus écologique, l'addition à moins de 20 000 € reste de loin la plus faible, surtout avec ce niveau d'équipement. Le CHR commence par exemple à 29 000 €, sinon le Ford Kuga commence à 23 000 €, un ATK à 22 000 €, mais en étant à chaque fois moins bien équipé et moins sobre. Seul le S-Cross à 20 000 € est encore plus sobre, mais là encore moins bien équipé. Ne cherchez plus, ce Duster est un très bon plan.